Les troglodytes. D'après les lettres persanes de Montesquieu. Il eut autrefois un peuple, les troglodytes, qui décida de ne plus avoir de gouvernement. Chaque citoyen se débrouillerait par lui-même. Chacun veillerait uniquement à ses intérêts, sans se préoccuper de ceux des autres. Arriva le mois où l'on ensemence les terres. Chacun se dit, je ne labourerai mon champ que pour qu'il me fournisse juste assez de blé pour me nourrir. Je ne prendrai pas plus de peine. Les terres de ce petit royaume n'étaient pas toutes de même nature. Il y en avait d'arides et montagneuses et d'autres dans la plaine baignées par des cours d'eau. Ce fut une année de sécheresse au point que les habitants des terres arides n'eurent guère de récolte et périrent presque de faim, car leurs voisins ne voulurent pas partager. L'année suivante fut très pluvieuse. Cela fit le bonheur des habitants des terres de montagne, mais les terres basses de la plaine furent submergées. Ce fut au tour des paysans de connaître la famine. Les habitants des montagnes se montrèrent aussi durs avec ces derniers que ceux-ci l'avaient été avec eux. Par ailleurs, il y avait un homme qui possédait un champ très fertile. Deux de ses voisins s'unirent pour le chasser, mais ils finirent par se disputer et l'un des deux tua son associé. Il ne profita guère longtemps de son bien. Deux autres troglodytes vinrent l'attaquer et le tuèrent. À quelque temps de là, un troglodyte paysan, qui se trouvait à court de vêtements, voulut acheter de la laine à un berger. Celui-ci lui fit payer 10 fois le prix. Mais lorsqu'il voulut à son tour se procurer du blé, le paysan le lui vendit à un tarif exorbitant. En quelques années, son royaume prospère devint une terre de désolation où ne régnait plus que haine et misère. Dans cette fable du philosophe Montesquieu, c'est le manque d'entente et de solidarité qui mène le peuple des troglodytes à la ruine. On ne peut survivre seul, on a besoin des autres. Sans organisation sociale, l'homme est condamné à disparaître. Depuis toujours, s'il a pu s'imposer dans une nature hostile peuplée de prédateurs plus puissants que lui, c'est grâce à l'entente entre les individus. On l'oublie aujourd'hui dans une attitude du chacun pour soi. Mais qu'est-ce qui permet à chacun d'être soigné, quels que soient ses revenus, d'aller à l'école gratuitement, sinon un choix de société basé sur la solidarité? De même, t'es-tu déjà demandé d'où vient ce que tu manges, sinon du travail d'autres personnes qui vivent parfois si loin de chez nous, à des milliers de kilomètres, qu'on a tendance à les ignorer?